Paul Biya. J'aimerais vraiment que tout le Cameroun partage cette vidéo et dise à M. Paul Biya que Mafungwana Poloni a des questions à lui poser. Paul Biya au neveu, à Paul Biya, you are belle. Partagez s'il vous plaît massivement. Parce que nous ne pouvons plus accepter. Donc, tout avant, on va vous direct, s'il te plaît. Nous ne pouvons plus accepter ce qui se passe dans le Cameroun. Partagez-moi ce direct massivement. Parce que ils amènent dans l'ornazaldi. D'ailleurs, ne débat. Ce qui se passe dans le Cameroun doit s'arrêter. Tu ne dis jamais quelque chose. Tes enfants s'entretuent. Rien. Tes soldats s'entretuent. Rien. Tes enfants se retournent les armes contre eux. Avec tes enfants, tu ne dis rien. Les grammes, rien. Dis à l'autre, Angolais Wondo. Où est passé le Cameroun de 1973? Maïne ma kwaba. Maïne ma kwaba. On ne peut plus. Bisig faisant barrière bacha mamdi adzal. Amouina. Bine bon batal. Bipez-moi son excellence Paul Biya. Je suis sa fille. Je suis celle qui va lui dire que non. Il est temps. Il est temps que tout ceci s'arrête. Il est temps que tu mettes fin à ce qui s'organise, ce qui se passe dans Yaoundé. À Mouina. Je ne veux pas être celle qui parle sous le lit. Nous ne sommes plus fiers de ton travail. Puisque Femi Taïwa. À Mouina. Même ceux qui te sont fidèles, qui travaillent pour toi, sont déjà en train de tomber comme des mouches. Partagez, partageons, partagez-moi ce direct. Et cette chanson est pour toi, moi, à M. Biya Benfondo. À Mouina, Ngumura Yama Wunga Stéphane, Mota Sigefukwam, Ngumura Yama Udama, Mota Sigefukwam. Ceux qui sont au courant des décès des Camerounais ne sont plus pour longtemps. Un danana. Vous les petits Benanga, comme vous êtes des gens qui aiment toujours cacher des choses, voilà que vos enfants sont en train de s'entretuer. C'est devenu la mafia à la sicilienne en pleine république. Partagez. Partagez. Parce que je veux vous dire aujourd'hui que j'ai honte. J'ai honte d'être camerounaise. Le Cameroun est en train de s'entretuer. Et mon président est là, il ne dit rien. Mon Cameroun est en train de se détruire. Et mon président
ne fait rien. Franck Hubert Ateba a dit des choses que nous, le peuple camerounais, on n'arrive pas à croire. Ça donne froid au dos. Il va peut-être rendre l'âme parce qu'il a été empoisonné. J'ai eu l'échange avec ce dernier dimanche. Je ne savais pas que c'était aussi sérieux. Depuis dimanche, il s'est affaibli. On n'a plus eu de correspondance. Quelle maison de Tarbiya? Quelle maison de Tarbiya? À Mouina, il s'en le dit. Un responsable. Paul Biya, tu es responsable de tout le bordel. Tu es responsable de tout le bordel qui se passe dans le Cameroun. C'est toi le chef d'État. Et tu ne veux pas organiser ta succession. Tu ne veux pas mettre de l'ordre dans ton pays. Est-ce que de mettre de l'ordre dans le Cameroun, c'est de mettre les gens en prison? Est-ce que mettre de l'ordre dans le Cameroun, c'est intimider les gens? Voilà maintenant que tes agents secrets sont déjà en train de tomber comme des mouches. Voilà maintenant que tes agents secrets sont en train de s'entretuer avec tes neveux. C'est ça la démocratie? C'est ça le Cameroun que tu veux nous laisser? Quel est mon nom de Tarbiya? Amouina, Safi Ngona Polonie, la patriote, la camerounaise. Je suis mal. Atara. Dedans les porcs de nos parents, ce sont les enfants qui enterraient les papas. Aujourd'hui, ce sont vous les papas. Mais vous ne pensez à pas. Non. Les gens sacrifient leur vie pour vous défendre. Voilà maintenant quelqu'un qui travaillait pour toi, qui mendie de vivre. Il est en train de mendier. Aujourd'hui, Décom Amoureux ne vient même pas me chercher. Décom Amoureux. Décom Amoureux ne me cherche même pas. Tu m'as déjà assez cherché depuis, je t'ai jamais répondu. Parce que aujourd'hui, quand je parle à ce dernier qui est en agonie, tu étais en train de m'insulter. Tu ne m'as pas vu venir faire un direct pour Nga Stéphane. De comment ou souma ou mazao tu toi bona puis wobi kalendouan bita. Parce que ce que tu es, je le suis aussi. Parce que je demande à mon père d'arrêter le massacre qui se passe dans Yaoundé. Voilà les étones qui sont en train de s'entretuer. Parce que Nga Stéphane a une mariton. Quand le nom de Moutazé est cité, ce n'est pas américain. Ce sont les étangs qui sont en train de s'entretuer pour le pouvoir. Alors, je ne suis pas en train de tirer sur Biya. Mais Biya est responsable. Il est parent. C'est à lui. C'est à lui de mettre de l'ordre dans le Cameroun. Un de ma ma kartarna. Il dit. Mais qui m'a youkubasi. Si tu laisses cet état, comme ça a déjà commencé là, c'est le sang qui va se verser au Cameroun, à Nagogo. Ce sont tes enfants, tes héritiers, les écans, qui ont commencé déjà cette tuerie.
Voilà comment ça va continuer. Alors, si pour vous, je tire des balles réelles pour mettre de l'ordre dans le Cameroun, je veux tirer des balles réelles. Alors, ne venez pas me dire que Apollonie tire des balles réelles. Nous ne sommes pas sur un terrain de jeu. Parce que ce monsieur qui est couché travaillait pour le président. Il prenait des risques tous les jours pour le renseignement. Gars Stéphane faisait des va-et-vient, travaillait avec vous, vous donnez l'argent du gouvernement. Vous l'avez même affiché en tant qu'agent secret. Minga Fourbe vidéo boué ensemble. Ban général Fouda. Oui, c'est vous qui avez fait en sorte que les gens sachent qu'il était agent secret du gouvernement. Minga non moi n'ingwamna. Alors, aujourd'hui, une femme doit enterrer 2 fils. 2 pour un jeu politique. Une veuve. Gars Stéphane a laissé combien d'enfants? Plus de 6. Un de ma carna. De comment tu was me very silent. You are wama. Tu was me ne viens même pas me prononcer où je suis là. Parce que sinon, je serai sans pitié sur toi. Parce que ici, ce n'est pas tes histoires que tu fais là, que tu dis des conneries, des mensonges. Je ne t'ai jamais appelé. Si tu viens dans mon direct, tu t'assieds, tu prends place dans ma famille, dans mon jet privé, et tu m'écoutes. Est-ce que tu m'as bien compris? Ce n'est pas le bordel ici. Parce que il y a des corps à la morgue. Mimbimi la morgue. Alors, allez très loin faire votre petit sale jeu ailleurs. Des gens sont en train de mourir. Il y a des règlements de compte dans la République. Ce n'est pas un jeu d'internaute où il y a des partagés zani kapni. Mamete me niete serva. Niete serva. Parce que quand on est en train déjà de compter les jours d'un homme, cet homme qui parle dit qu'il lui reste quelques jours à vivre. Tu viens me dire que je tire des balles réelles? Cette femme qui a perdu ce fils, mort d'empoisonnement. Tu sais depuis combien de jours cela nous dérange? Est-ce que tu savais que je parle avec ces derniers à Inbox? Tu ne le savais pas. Tu ne le savais pas. J'ai essayé de l'appeler encore ce soir avant de faire le direct. Il ne décroche pas. Peut-être que son cas s'est aggravé. Alors, Franck Hubert Ateba, on a eu l'échange la dernière fois, dimanche, vers minuit. Alors, voilà maintenant les agents secrets qui tombent comme des mouches. Les étangs se bouffent déjà même avant l'héritage. Minga wone ye mina mina. Gamia woroswan. Vous vous en créez déjà. Et le président ne dit rien. Pour mano wonozo, fragnou. Pour mano weseka, fragnou. Pour mano wa yaoundé, fragnou. Toujours, fragnou. Tu ne parles pas. Parce qu'on va dire que un parent doit prendre la parole. Voilà maintenant les gens qui murmuraient avec toi dans tes oreilles en te disant telle va ta mort, qu'on a assassiné selon les dits de son frère. Selon les dits de son frère. Et vous voulez que les gens se taisent? Loin de me tarbia. Parce que quand un enfant doit s'exprimer, je dois dire ce qui me dérange. Parce que je n'ai plus peur de vos intimidations. Aéroport. Parce que le Cameroun, j'ai dit ce que tout le monde dit à voix basse. Voilà ce que je dis qu'il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Voilà Moutazé qu'on dit qu'il a empoisonné son frère, son ami, son cousin et quand. Ce n'est pas un Américain qui l'a empoisonné. Bakarna, comme Zem, il n'y a rien sous.
Minibékan. Votre père est encore au pouvoir, vous en tuez déjà. Et je demande à son excellence Paul Biya d'arranger son gouvernement. Je ne sais même pas si Paul Biya est même le Cameroun. Tu dois te lever. Est-ce que tu nous aimes même vraiment? Aucun parent ne peut faire cela. Dirige au Cameroun en tant que grand-père. Bine benzi bwe bine benzi bwe bine bongo bwang. Nal watsen ne ya. Nal watsen ne ya atara. C'est pas une histoire que tu n'as pas. Tu as bien travaillé. Pourquoi cette faim? Ah, tu as une maladie. Pourquoi ce genre de terre, de faim? Si j'ai toujours été derrière toi parce que tu travaillais. Je suis dans une déception totale. Mené dessus ma mana. Je suis morte. Oh, on s'encrutue déjà. On s'empoisonne déjà. Binga woni yem quoi me fait. Et tu es toujours là-bas. Tu ne dis rien. Pas d'enquête sur tes agents secrets. Envoyez-moi cette vidéo à Paul Biya. Envoyez-moi cette vidéo. S'il veut que mon père me mette à plat ventre qu'il me foute à la porte centrale. Mais je dois dire à mon père qu'il doit déjà arranger la succession. Avant, il y a un habitant. Nous voyons comment le Nord se fâche. Ils disent qu'ils sont plus des moutons. Il y a Boya. Il y a un mine kan, bien kan, bien petit peu n'anga binga yir ne tibi hana min sou. Mon président, arrange-nous cette succession. Remets le pouvoir et laisse l'histoire là. Range parce que cette histoire là, c'est que ça maintenant là. Fais à ton testament. À Tara. Je ne peux pas fermer ma bouche. Quand je lis, quand je vois ce que je vois, parce que vous venez me dire que Dieu même va résoudre le problème. Dieu même va résoudre le problème. Entre-temps, les fils des hommes sont en train de mourir. Au Nozo, les mamans pleurent. Les femmes pleurent. Les enfants pleurent. Maintenant, à Itouzi même, les agents secrets sont déjà en train d'essayer les veuves. C'est quoi cette guerre dans Yaoundé? Bitebi fait bitu yangole wodo. Bitebi fait wayine wa organiser Yaoundé bi. Abetibe nanga. Aujourd'hui, c'est le tour d'un gars Stéphane. Demain, c'est le tour de qui? Je demande que vous allez demander. L'homme allez me chercher Papa Biya. À Mouina, ces ministres s'entretuent. Ces agents secrets s'empoisonnent. Ces généraux se battent. On ne peut plus. Bikaria, ça nous fatigue. On ne peut plus faire le Congo, ça sur le lit. Il faut que ça sorte. Papa Biya. Arrange-nous ce Cameroun. Où est passé le Cameroun d'il y a 45 ans? Un Cameroun qui était sans vol. Un Cameroun qui était sans corruption. Un Cameroun qui était dans la joie de vivre. Est-ce que la démocratie que tu nous as donnée, c'est l'intimidation? Est-ce que la démocratie que tu nous as donnée veut dire qu'on ne peut plus te dire ce qu'on pense? Mais ce que je dis là, voilà les cadavres qui sont en train de tomber comme des mouches. Comment peux-tu laisser un agent secret mourir comme une vieille, même un chien? On ne laisse pas mourir de la sorte. Et vous voulez que moi, Ngwana Poloni, je cautionne, je ferme la page, je protège parce que c'est une histoire de camp. Non.
C'est une histoire des Camerounais. Gars Stéphane Oudé, vous avez téléphoné à Gars Stéphane. Vous l'avez demandé où il était. Il vous a dit qu'il était au bureau. Vous êtes parti dans son bureau, casser ses bureaux, prendre les documents. Aujourd'hui, vous l'avez empoisonné, lui et son frère. Comme Dieu sait ce qu'il fait toujours, Dieu a donné encore des jours à son frère pour qu'il nous dise la vérité, pour qu'il nous dise ce qui se passe à Yaoundé. Et quand Ayudjo t'a donné le pouvoir, est-ce que Ayudjo t'a donné ce pouvoir pour qu'il se termine comme ça? Atara, on t'a donné. Ayudjo t'a donné ce Cameroun avec amour pour que tu continues le travail, pas pour finir au Cameroun. Yang Ayudjo ngahu nam. Quand Ayudjo t'a donné le pouvoir, tu ne voulais même pas ce pouvoir-là. Maman Irène t'a dit, prends. Maman Irène Biya, c'est elle qui t'a encouragé parce que tu te sentais même pas capable de prendre le Cameroun. De me mettre dans la carona. Non, je suis derrière toi. Tu as pris le Cameroun. Tu as appris à gouverner. Tu as appris à maîtriser. Et c'est cette fin que tu nous donnes? C'est cette fin que tu nous donnes? Même par honneur pour cette femme qui t'a soutenu, qui t'a aidé à devenir ce que tu es aujourd'hui. Sauve le Cameroun au nom des champs, au nom des reines. Au nom de ta femme. Parce que c'est elle qui t'a encouragé à prendre le pouvoir. Tu ne voulais pas. Tu n'étais pas prêt. Tu te sentais pas prêt. De mère à Karne Zeben. Tu es un homme, je suis là derrière. Prends, accepte. Où est passé le Cameroun où nous avons 210 sociétés quand Ayudjo a remis le Cameroun en pouvoir? Aujourd'hui, il n'y a même pas 10. Et on doit toujours fermer la gueule parce que nous sommes les camps. On doit toujours se taire parce que quand tu es bêtis, il ne faut pas parler à haute voix. Dieu même va arranger. Dieu va arranger quoi? Dieu va ramener. Est-ce que Dieu va ramener Stéphane en vie? Ah oui, hein? Une maman pleure. Des veuves, des orphelins. Et pour vous, il faut fermer sa bouche. Pour vous, vous viendrez avoir vos insultes pour insulter. Dans l'ONOZO, où tu as changé le parti d'Ayudjo en RDPC, c'est là-bas, chez les anglophones, que le titre RDPC est né. Les gens meurent là-bas tous les jours. Tu ne dis rien. Wamba Kwosiwe, Animilo. Au nord, les généraux tombent même avec Boko Haram, toujours que dalle. Nalwatselneya. Est-ce que nous avons nos militaires formés qui doivent tomber comme des mouches contre leurs propres frères camerounais? Mamia Hema. Aujourd'hui, ceux qui tombent, et on met le drapeau vert ou jaune, tombent sous les mains des Camerounais. Et en tant que père, grand-père, président, est-ce que cela ne te dérange pas qu'on s'entretue entre nous? Je m'en fous d'appeler ça ambazoniens, mais ils sont Camerounais. Ces gens qui tuent des militaires, c'est des Camerounais. Ces militaires qui tuent des ambazoniens, c'est des Camerounais. Pourquoi on s'entretue entre nous? Pour gagner quoi? Pour aller où? Pourquoi verser autant de sang? Ça va donner quoi à la fin? Abimimimité. Il est temps. Natara, au Kourasi, au Kobzamde, lève-toi et règle ce problème. Lève-toi, monsieur le président. Tu es un chef d'État. Tu es un président. Tu dois mettre de l'ordre dans le Cameroun. Amouina,
Ces enfants dont la balle touche. La balle ne connaît pas que tu es Ekan. La balle ne sait pas que tu es Boulou. La balle ne sait pas que tu es Betty. La balle ne sait pas que tu es Maf. La balle ne sait pas que tu es un président. Quand la balle te touche, c'est pour te faire requiem, rip. Et ces balles sont tirées par des Camerounais. Ce poison a été déposé par un Camerounais. Monsieur le Président, tes ministres sont des feignants qui ont raté. J'ai eu honte hier quand j'ai regardé Mamadou Mota hier à Equinox. Tous tes ministres doivent démissionner que ce soir. Mamadou Mota a donné un coup de poing au foie de tous les ministres. Des incapables à tenir des discours. Des incapables à mettre de l'ordre verbalement au Cameroun. Mamadou Mota a fait feu hier à Equinox. Que moi-même j'ai dit yes. Ces gars me donnent vraiment le courage de rentrer au Cameroun. Voilà ce que nous attendons. Des leaders qui savent ce qui c'est que le Cameroun. Des ministres voleurs. Des juges qui ne se connaissent même pas en comptabilité. Comme dit Mamadou Mota. Des enfants qu'on a volé l'avenir, qui n'ont pas d'insertion en prison quand ils sortent de la prison. Des ministres qui peuvent même donner. Paul Biya, il faut construire plus de prisons pour les ministres. Et ces ministres doivent être actifs. Voilà donc le Cameroun que Maman Irène Biya t'a donné. Oui, à la fin. Regardez-moi la fin de ça à peu près. Dis à l'autre, dis à passer. Monsieur son excellence Paul Biya. Est-ce que c'est vraiment le Cameroun que je t'ai donné qui est là maintenant? Quelqu'un qui travaille, il a un salaire minable. Même la Côte d'Ivoire vaut. La Côte d'Ivoire nous dépasse. Pourtant, nous avons des intellectuels. Aucun salaire n'est au mérite d'un Camerounais qui a fait des études. Même l'homme en tenue qu'on a baratiné avec des petits salaires un peu osés. Zamgoual. Mais tu entends comment les gens ont volé des millions et des milliards. Je tire des balles réelles, ce président, son bon côté. Oui, on connaît son bon côté. Qui soit dans le bon côté? Je m'enclôture avec toi, tu me connais? Pourquoi je m'enclôture? Je m'enclôture avec toi, pourquoi? À cause de Paul Biya. Je m'enclôture avec lui, je le connais. Pourquoi m'enclôture avec lui? À cause de Paul Biya. Toi qui viens m'insulter là, tu me connais? Tu m'insultes à cause de qui? À cause de Paul Biya. Toi qui souhaites ma mort là, pourquoi tu le fais? À cause de Paul Biya. Tout ça à cause de Paul Biya. La haine à cause de Paul Biya. Le tribalisme à cause de Paul Biya. Dis à l'autre, Atara. Pourquoi on s'enclôture à cause de toi? Pourquoi on se mange entre nous à cause de toi? Dans un Cameroun, quand quelqu'un me dit, le Cameroun est sucré, il fait bon vivre. Vous êtes pitié? Où je suis couché là. Je dis seulement, allô Samu? Il vient me porter même par le clou de la porte. Soigner, nourrir, l'hôpital, laver. On lave même mes pieds. Et vous dites que le Cameroun est sucré? Ou tu as même mal à la dent, tu n'as même pas 2000 pour arracher ta dent. Le Cameroun est nyanga. Le Cameroun est sucré. Vous êtes vraiment des tarés. De le dire. Vos enfants ne vont même pas à l'école. Ici en Europe, l'école est une obligation. Tu n'as même pas l'argent. Le gouvernement envoie ton enfant à l'école forcée. Oui. Les maisons qu'on construit au Cameroun, là, ce n'est pas avec l'argent que vous prenez pour les enfants en Europe. Hein? Qui a investi au Cameroun avec l'argent du Cameroun?
Qui a déjà investi au Cameroun avec l'argent du Cameroun? L'argent de... On parle de Momo. Momo dit, je m'en fous. Même si ça clôture nos heures, moi et moi, mon ça me change. On va voir. Vieille ruine. Le Cameroun est sucré. Le Cameroun est sucré. Minalmi. Quel sucré? Quelqu'un meurt. Il n'y a même pas l'argent pour acheter 6 planches. Il faut cotiser. En Europe, tu meurs. La commune t'enterre gratuitement. Même un clochard reçoit un cercueil et un corbillard. Oui. Pourquoi vous venez donc émigrer si le Cameroun est sucré? Quel Cameroun est sucré? Hein? Quelqu'un, tu es en train d'accoucher. Combien de femmes on a vu mortes devant les hôpitaux? Parce qu'il n'y a pas l'argent. Combien d'enfants on a vu mourir? Combien de litiges on a organisé pour faire rapatrier, pour faire venir les enfants en Europe pour subir les opérations? Vous parlez de quoi? Que le Cameroun est su? Le Cameroun est en mer. Plus que les coucs. Voilà maintenant le Covid qui vous tue. Que le Camerounais peut su? Tout le monde peut avoir l'appareil respiratoire comme en Europe. Si vraiment le Covid attrape quelqu'un, si tu n'es pas milliardaire pour être évacué en Afrique du Sud par avion jet privé, tout le monde peut faire ça? Ça tombe comme des mouches, des morts de Covid. Hein? Les églises sont fermées, les bars ouverts, parce qu'on va vous éliminer tous. Vous vous baladez. Eh, le Cameroun est sucré. Nous, on boit les bières ici sans masque. Cameroun est sucré. Ben, on vous enterre comme des chiens. On vous met dans les cars IAS pour aller au village. Vous attachez les cadavres derrière les motos. Cameroun est sucré. Cameroun est sucré. Où sont les routes? Vous pleurez. Il n'y a pas de courant. Où je suis ici, hein? Si on coupe le courant, c'est 5 minutes. Parce qu'il y a des grands travaux. Mais c'est moi qui fais sortir le compteur. C'est rare d'entendre que le courant a tué quelqu'un en Europe. Le Cameroun est sucré. Hein? Combien sont morts aujourd'hui d'accouchement difficile? Tu tombes, scanner 3 millions, scanner 2 millions et l'infirmier t'insulte. Tu n'as pas l'argent, tu meurs devant le banc. Alors qu'ici en Europe, où je suis, si ma faux a une tumeur là, le scanner Joe, l'État même belge me met dans un statut qu'on appelle VIPO. Je reçois le je reçois le truc du cancer là, comment on appelle ça, la chimiothérapie gratuitement. Et l'État me paye encore l'argent que je suis devenu incapable de travailler. On me paye encore l'argent. En Cameroun, est-ce qu'au Cameroun, vous avez une retraite de vieillesse? Cameroun est sucré, si on ne vous envoie pas les miettes au Cameroun, vous allez vivre. Vous êtes incapable de dire à Paul Biya que Paul Biya résout le problème de tes enfants. Mais il est incapable de que le Congo ça, de lui dire papa non. Pourquoi on s'enquête pour toi? Tout Camerounais, si un Camerounais me connaît personnellement, lève le doigt. Le Camerounais m'insulte à cause de qui? De Paul Biya. Le Camerounais veut ma mort à cause de qui? Paul Biya. Je t'insulte à cause de qui? Paul Biya. On s'entretue à cause de qui? Paul Biya. C'est normal? C'est normal? Posez-vous cette question-là. Et c'est même Cameroun qui vole votre vie. Combien d'entre vous ont des bacs plus 5? Vendez les bifans sur la tête. Hein? Combien d'entre vous ont un oncle ministre qui ne met même pas comme chauffeur? Combien d'entre vous ont quelqu'un devant? Mais tu es là que de faire quoi? De faire le pouce en Vorbi. Le Cameroun est sucré. Sucré, mais il est temps de dénoncer ces choses-là. Vous, les écans, des sans-couilles, tout savez faire, c'est le tribalisme. Et vous qui venez dire là que le vivre ensemble n'est pas verbal. Hein. Le vivre ensemble, c'est de dire au l'homme bamileke que je n'aime pas mes frères bamileke parce qu'entre nous, on ne s'entend pas. J'aime traiter avec des écans. Et l'homme écan, je n'aime pas mes frères écans parce que je préfère l'homme bamileke. Non! Que les bamileke arrêtent de critiquer leurs frères. Que l'homme écan arrête de critiquer son frère. Soyons dans la vérité. Je ne défends pas l'homme bamileke parce que j'aime le bamileke. Je dis bien que le vivre ensemble, ce n'est pas le bamileke qui vient me dire que... Vous savez, non, quand tu viens dans mon inbox me dire ça, je te lave comme un savon. Je te dis que je ne suis pas là-dedans.
Me dire que tu n'aimes pas ton frère Bamileke parce que entre vous, d'autres, il y a les Bangante, Chang, machin. Non! C'est le respect. Si tu n'apprécies pas quelqu'un, tu n'es pas obligé de faire affaire avec lui, mais tu le respectes, tu lui dis bonjour. Et tu n'as jamais essayé de faire affaire avec un Bangante, mais parce que tu es Chang, tu détestes un Bangante parce qu'il est un Bangante ou blanc ou clair, je ne sais pas. Ça doit s'arrêter dans le Cameroun. Revenons sur ce langage, parce que le changement, c'est là. Un Youdane dit la bouche là, ça qui nous tue. La haine, la discrimination. Alors, tu te lèves, tu viens insulter Maf. Tu me dis, tu ne peux pas t'appeler Maf, tu es Vorada, tu es malade. Je suis Maf Piang. Et quand je parle au Cameroun, là, le roi Soukotio va me donner la queue de cheval et va m'initier. Vous avez compris? Chacun a sa part. Si j'ai épousé un Belge, je peux aussi épouser un Bamileke, non? Même si Soukotio me prend 10e femme, je partirai. Tu es qui pour me dire que je ne peux pas être ma feu? C'est pour cela que je demande même à mes sœurs blogueuses, arrêtez de vous insulter. Ma sœur Makale Bobé là, elle fait les parfums. Si j'ai l'argent, je me mets en activité avec elle. On s'associe. C'est là que vend les habits, que je peux mettre des actions là-bas. Je dis, ma sœur, voilà 5 000 euros, voilà 2 000, je mets comme action. Ça va me pondre combien par mois? Demandez à vos frères et sœurs comment ils font pour être quelqu'un. Mais faites attention. Parce que beaucoup vendent des rêves. La prostitution. Ce que vous oubliez, quand tu viens chercher pour ma bafo, tu oublies que quand tu m'insultes, les gens me supportent et les gens viennent donner ton A1 chez moi. Mais j'ai décidé de pas utiliser le A1 là pour te faire mal. Je suis la folle de Yaoundé, j'accepte. Mais tu n'as pas un papier d'hôpital? Si quelqu'un a un papier d'hôpital qui dit que je suis malade, tu le mets sur la toile. Mais moi, je peux venir mettre une vidéo où ta femme vole. Je peux venir mettre une vidéo parce que les gens ont filmé ta femme dans un camion. Ils m'ont donné pour te faire du mal. J'ai dit non, je ne le fais pas. Alors, le Cameroun n'est pas sucré. Le Cameroun est noir, comme le deuil. C'est les ténèbres. Cameroun, il faut les voir. Quand tu vois les gens en Doximia moto, on aurait dit que tu es en enfer. Avec les vieux costumes, on te dit qu'ils ne sont même pas heureux. Quand tu vois les Ben Skinner ou les pousse-pousse-man là, tout ça, il y a un Satan. On aurait dit des petits démons dans l'enfer. Quand tu regardes ça, le Cameroun, la pitié qu'il fait, vous croyez que ces gens en Ben Skinner, quelqu'un qui a une licence devient Ben Skinner? C'est l'enfer. Et vous dites que quoi? Le Cameroun est sucré? Combien de parents ont perdu des enfants ce jour parce qu'il manquait la nivaquine? Combien sont morts aujourd'hui de diabète? Ma femme en Pologne, je pars à la pharmacie, on me donne des médicaments de diabète, parce que je suis diabétique, on me donne, je ne paye pas. Parfois, je perds les médicaments, quand je repars, je dis, docteur, j'ai perdu prescription, va à la pharmacie gratuitement. Tu as le diabète ici, on te soigne, tu as même l'ongle qui fait mal. C'est soigné. La facture viendra même dans 1 mois. Si tu veux, tu payes. Après, tu dis que je n'ai même pas l'argent. L'assistance sociale là-bas joue son rôle. Ou la Croix-Rouge. Ou quoi. Vous avez ces avantages au Cameroun. Hein? Vous avez les avantages là. Venez au pays. Quel pays? On vous a dit de supposer partir au Cameroun? On vous a dit ça? Que ma foi est présente au Cameroun? Je suis bien ici. Je suis bien ici. Dans mes micros. Même le gouvernement me donne même les masques, genre. En sécurité sociale, piang. Je sais qu'ici, il ne risque rien. Si il tombe d'AVC là, ma fille fait 112, 100 combien là? Pim, poim. Massage cardiaque, ma foi est prise en soin à 100%. Je peux avoir un AVC ensemble, là, ça me vient. Et il y a même l'ambulance. Hein. Si la maison prend feu au Cameroun, avant qu'il quitte Bokolo pour arriver ensemble, là, la maison est brûlée.
Il n'y a même pas l'eau. Alors, dites à notre président qui doit mettre de l'ordre et arranger la succession à Wolakuya. Arrêtez de garder mon père là au pouvoir. Ataya. Il n'a plus le contrôle de ses enfants. Des enfants bandits, des enfants voyous, des enfants nangabo. Il n'a plus la force de les maîtriser. Il n'a plus la maîtrise. Ce sont les enfants qui ont pris le pouvoir. Et maintenant, c'est le bordel. Ils s'entretuent. Alors, à Polibia, Iwanbo Baleba, tes lions que tu as là, ce sont eux qui finiront par te manger. Si tu n'arrêtes pas le massacre, ça c'est mon message que je te dis ce soir. Tes enfants là, qui sont devenus les lions sans cœur, ils vont te manger. Oui, des serpents avec qui tu dois rabattre et tout dit, vont te vomir leur venin sur le visage un matin. Et il est temps que tu te reposes. Au Carbone Bona, demain, le Cameroun serait comme ça. Demain, on a moins bobena. Où est même passé l'histoire de le dialogue national est passé où? Il est temps maintenant de faire le dialogue national. Oui. Et moi, j'ai dit, le seul qui m'a convaincu dans Yaoundé, c'est Mahmoudou Mota. Bon, d'abord, Mahmoudou Mota doit d'abord venir faire une boucherie, non, abattoir ensemble. Mahmoudou Mota m'a convaincu hier. Il a été prisonnier, il est sorti sans haine, mais avec des idées plus claires, plus déterminées. Comment bâtir le Cameroun? Il sait de quoi il parle. J'étais convaincu et j'ai dit yes, papa. Oui, frère. Ongo a raison. Je suis avec toi. C'est de ça. Quel ministre camerounais m'a convaincu? Aucun. Ma première fois de mettre mes fesses et suivre Equinox du début à la fin. Même la pub, j'ai suivi la pub, ne pas rater. Le seul Camerounais qui m'a convaincu verbalement, Mamadou Mota, Manawusa. Le seul, je dis bien que depuis que je suis né, même quand un homme me drague, c'est dur, c'est pas facile qu'un homme me prend. Je suis compliqué. Mais Mamadou Mota, même en anglais, je comprenais. Vous avez compris que quelqu'un fait il parle anglais, je commence à comprendre l'anglais sans avoir appris l'anglais. Le seul Camerounais qui m'a convaincu, c'est Mamadou Mota. Et je suis maintenant avec Mamadou Mota jusqu'à la gare. Ce jeune homme n'a pas de haine. Abel Chihen, Mamadou Mota a dit, pour les prisonniers, il faut la réinsertion, il faut les éduquer. Dans le Nord, on sacrifie les femmes qui s'explosent. Non, le gars a été hier sur tous les terrains. Les ministres de mon président là doivent tous démissionner. La honte de ça. Il est jeune, il est efficace, il a le verbal, il est tactique. Moi, je politique. Et avec son cœur. Mamadou Mota m'a séduit hier. Non, il ne m'a pas séduit. Il m'a convaincu. Parce qu'il ne m'a pas dragué, il ne m'a pas séduit. Il m'a convaincu que j'ai tout. Je me suis dit, oui, ma feu, en Apollonie, ta place est dans le Nord. Vous avez compris? Sans haine. Et vous, toujours, vous voulez qu'on dise toujours que Ayop. Non, c'est le vieux jeu. Je veux maintenant le nouveau jeu. Je veux un nouveau jeu. Et le nouveau jeu là, Cabral, j'ai écouté, zézé. Les autres là-bas, zézé. Mais, Mwanga Oussa, il a pris mon cœur. Il a pris Mamadou Mota. Quand il a parlé, moi-même j'ai parlé dans mon direct que les prisonniers là, qui fabriquent les chaussures là à Kondengui, ils revendent. C'est ça qu'il faut, la réinsertion. Quand ils sortent, ils deviennent des hommes d'affaires. Les ministres bacheliers là, ils vont donner des cours dans les lycées. On ouvre même des écoles en prison pour former les jeunes que ces gens ont volé l'avenir. Les ministres qui ont... Comment un ministre peut voler autant d'argent? Un seul ministre vole ce que tous les prisonniers de Konegi ont volé. Un seul ministre vole ce qu'un DG, un professeur, un commandant,
Un ministre vole ce que tous les voleurs de Konengi ont volé. Bien, tous les voleurs de Yaoundé. Non. Tous les voleurs du Cameroun ont volé. Ce n'est pas acceptable. Et vous voulez que moi... Non. Monsieur Paul Biya, tu aurais dû... C'est dommage que tu n'as pas eu un jeune comme Mamoudou Mota dans le RDPC pour défendre les couleurs. Parce que ce Mamoudou Mota a une marme feu. Est-ce que même les ministres et Kang ont vraiment écouté ce que ce jeune homme a parlé hier? Est-ce que les ministres Betty du RDPC, est-ce que les ministres Bamileke du RDPC, est-ce que les ministres nordistes, avez-vous vraiment écouté ce jeune? Ce n'est pas une histoire de... Moi, je ne parle pas de son parti politique. Hein. Je parlais de la personne. Avez-vous écouté comment ce garçon était convaincant? Et comment il a les plans, comment nous sortir de cette crise sans guerre? Malgré qu'il a été bastonné, manipulé, accusé à tort. Et Moïse, il est vraiment le Moïse. Oui, Mamoudou Mota nous fait Moïse. Aba Mota, on nous soit. J'espère vraiment que ton programme là va nous aider à sortir de la merde. À sortir mes frères et sœurs de la merde. Aba Mamoudou Mota. Je te souhaite, parce que voilà alors les écans qui s'entretuent, qui s'empoisonnent, qui se disent des secrets. Oui, il est temps vraiment que mon père, mon président, mon grand-père, tout ce que vous voulez comme nom, organise la succession. Ah voilà, l'heure est déjà arrivée de parler. Tu ne peux plus te taire. Tu ne peux plus, Atara. Non. Aussi, Zambani ne dit pas nous doué. Ah voilà, de non, quoi pas. Isani. Et puis que bon ben. On n'a pas dit que tu dois démissionner, hein. On n'a pas dit que tu es déjà mort, hein, mais je dis qu'il est l'heure de parler déjà de succession. De dire que un homme joue et Bobena, à Mouina, toi-même tu sais quand Aïe tu t'as donné des choses. C'était pas comme ça. Quand maman et Ren Biyaté derrière toi en t'encourageant, j'ai vraiment très mal pour le Cameroun. C'est pas ce Cameroun que nous avons connu. Le Cameroun d'aujourd'hui fait peur. Le Cameroun d'aujourd'hui est devenu le Cameroun des ténèbres. Tu as peur de ton frère. Tu as peur même de ton ami. Tu as même peur de ta propre femme. Aujourd'hui, on t'élimine. Pour qui? Pour la politique. Aujourd'hui, on te tue. Pourquoi? Pour le pouvoir. Alors, je dénonce la non-assistance en personne en danger de la personne qui a fait ce tiré en disant que il est dans un état critique. Non-assistance à l'agent secret, agent spécial Franck Hubert Ateba. Tu ne peux pas laisser mourir ton agent de cette façon-là, monsieur le président. Un agent, oui. Il travaillait pour toi. Il t'a ramené des secrets. Il t'a ramené des renseignements. On ne laisse pas un soldat à la guerre. On ne peut pas laisser un soldat tomber. C'est un soldat. Monsieur le président, c'est un soldat. Zamo Swam, quand le monde entier va entendre que tu laisses tes agents secrets crever comme des chiens, c'est normal? Vous, c'est au courant. Je comprends. Maintenant que ma foi a parlé, le tam-tam va arriver à étudier. Fais quelque chose. À Mouina, la mafia qui est déjà étudiée là. Les clans, tout le monde veut le pouvoir. Tout le monde veut déjà. Ce sont tes enfants là qui vont finir avec toi un matin. Parce que tes enfants là sont devenus des lions. Des lions indomptables. Indomptés. Des lions bindom. Abayou miaringwang pap. Un matin. Alors, mon président, si ça a commencé comme ça, ce qui arrive aux autres peut aussi nous arriver.
Monsieur le Président. Vous savez très bien que la mort vient comme un voleur. La mort vient toujours comme un voleur quand on ne s'attend pas. Quand Stéphane allait manger, est-ce qu'il savait qu'il allait mourir dans le lendemain? Il dormait avec sa femme, la vie était normale, il n'était pas malade. Mon président, la mort vient comme un voleur. Et tes enfants qui sont avec toi étudiés, ce sont eux qui vont finir avec toi comme un lion, bam, un matin. Parce que les cœurs qu'ils ont là ne sont plus les cœurs d'un amour. Mais toi, bing, bam, ils veulent le pouvoir. Et les enfants là disent que tu as l'engrais de vivre longtemps. Jusqu'en 2045, ils ne seront pas patients. Ils ne seront pas patients parce qu'ils se voient vieillir. Oui, Atara, tu as les ennemis sous ton toit. Il est vraiment temps de faire la succession. Amouina, Ibwanga Bala, tes petits commandants, colonels, machin, tout ce que tu veux. Je ne connais pas les gars de l'armée. Mais avec ce que nous tous nous entendons là, ils vont finir avec toi un matin. Paye Manewa. Parce que la mort de quelqu'un ne vient jamais loin. Ce sont tes propres enfants, ta propre femme, tes amis qui finissent toujours avec toi. Et ça, en tant que chef d'État, tu le sais. Et tu sais que tu as une longue vie. Et tes enfants ne vont pas supporter, attendre qu'ils vont gouverner dans 20 ans. Ça, ils ne vont pas supporter. Dans la loi de Selena, tu dois déjà entrer dans les règles et dire, je laisse le pouvoir à une personne. Tu dois déjà dire, oui, demain, le pays va se passer comme ça. Tu dois déjà te lever et dire, tu punis certains actes. Tu dois bien te lever et dire non à la violence. Tu dois bien te lever et dire non, que la guerre du Dozo s'arrête. Tu dois maintenant dire non. Aucun militaire ne retournera plus son arme contre un Camerounais. Ou bien alors, tu n'es pas au courant des choses qui se passent. Maintenant que Mafo a parlé, tu es au courant. Mais carrément, je t'ai déjà dit, j'ai parlé. Tu es déjà au courant, tu as entendu, non? Alors, ceux qui veulent maintenant venir m'insulter, je vous attends. Mais sachez que j'ai donné mon dos au Cameroun. À partir d'aujourd'hui, vous n'existez plus pour moi. Je ne vous réponds plus. Parce que je suis la Mafo de la paix. Mafo Ngona de Milinga et Ding. Et mon boulot est de rassembler des Camerounais. Et mon boulot est de dire, même si c'est mon président, non, mon président, tu es peut-être président. Mais, mon président, je ne suis pas vraiment très contente de laisser les militaires tuer les civils tuer les militaires. Nous sommes tous des enfants. Pourquoi tu le laisses s'entretuer? Mon père, mon président, son excellence. Pourquoi est-ce que je peux plus te dire quelque chose qui me dérange? On m'arrête, on me met en prison. Mon président, mon Paul Biya, un homme qui tout ce que tu veux. Pourquoi quand je vais m'exprimer, on doit me mettre à résidence surveillée? Pourquoi quand je veux parler dans le Cameroun, te dire pour qu'on cause toi et moi, parce que comme tu es loin et tout dit, je suis obligé de faire des directs pour que ça arrive. Si tu ne me mets pas en prison, tu me mets en résidence à surveiller. Si tu ne me mets pas en résidence surveillée, on tue. Et si on ne te tue pas, on t'envoie en exil à l'étranger. 4 choses. Arrestation, humiliation, tu finis au Gata, dans la pire prison de Yaoundé à Kondégui. 2. Soit on t'élimine, on te tue, soit la résidence surveillée. 3. Soit on t'envoie en exil. Soit même on te rend même fou, tu disparais. Et ça, c'est ça vraiment la démocratie que tu nous as promis? Non, mon président. On ne peut pas continuer. Tes enfants sont ici en exil. Ils veulent rentrer au Cameroun, mais ils savent ce qui les attend là-bas. L'humiliation, la prison, la résidence surveillée, ou même tuer. Tout le monde veut manger. Alors,
tu as été un président qui a fait du bon boulot. Tout le monde t'a aimé. Jusqu'à aujourd'hui, nous t'aimons encore. Mais, mon président, les enfants qui étaient enfants là ont grandi. Ils deviennent vraiment incontrôlables. Voilà que nous, les écans, on s'empoisonne déjà. On s'entretue. On s'empoisonne. En Europe ici, ceux qui sont à la rue, pourquoi ils se battent avec leurs frères? C'est pour toi. Pourquoi je bavarde sur les réseaux sociaux? C'est pour toi. Pourquoi je suis insulté? C'est pour toi. Pourquoi on me crache dessus? C'est pour toi. Pourquoi je suis accusé de camilloter? C'est pour toi. Pourquoi est-ce que je suis dénigré? C'est pour toi. Et toujours pour toi. Tous tes enfants du Cameroun se battent, se déchirent à ton nom. Ce n'est pas bien. On doit danser pour toi. On doit s'aimer pour toi. On doit se réunir pour toi. On doit se marier pour toi. On doit faire des enfants entre nous pour toi. On doit vivre ensemble pour toi. On ne peut pas se séparer pour toi. Tu ne peux pas dire que tu es la faim, l'homme de la faim qui sépare les Camerounais. Voilà l'image de ceux qui se disent RDPcistes. C'est de faire croire aux Camerounais que ta faim, c'est le séparatisme. Ta faim, c'est de dire, tu n'es pas écan à 100%. Tu ne peux pas. C'est de faire croire que ta faim, c'est de dire élimination de telle race. Je crois que ces gens-là, les Bamileke, ont souffert déjà du génocide dans le Cameroun. Si j'ai une petite mémoire un peu comme moi, si j'ai appris à l'école de Volier, au lycée de Tchinga, j'ai quand même appris que les Bamileke ont quand même souffert du génocide. À l'époque de la Maquis. Alors, nous avons des braves fils. Aujourd'hui, ces fils se battent pour le changement des Camerounais. Tu as fait du bon boulot. Mais ceux que tu nommes sont des pilleurs. Alors, nous avons combien de Camerounais en Europe? Si le Cameroun avait des salaires, si le Camerounais avait des postes valables, parce que, vous savez, quand tu gagnes 1500 €, tu payes un loyer de 600, je paye, tu restes combien? 400 €, c'est presque 250 000 francs de CFA. Si les Camerounais avaient des salaires de 250 000, qui viendra encore ici? Alors, nous sommes tous des frères. Vous voyez que ça me fait plaisir d'insulter le commissaire Zoro? Nous sommes tous des frères parce que c'est dans le vivre ensemble. C'est parce qu'il me pousse à bout. Je suis obligée de lui faire comprendre que je peux aussi être agressive. Mais ça me met mal à l'aise de l'insulter. Ça me dérange de venir mettre le secret de sa femme dehors. Parce que pourquoi tout ça? Ce n'est pas bien. Qu'on s'entretue, qu'on s'insulte, qu'on se dénigre. On va jusqu'au point d'aller fouiller la vie privée des gens. On devient paranoïaque, de vengeance. Pourquoi? Pourquoi? Je veux être fière d'inviter un frère de venir chez moi voir mes enfants, manger un morceau. Quel problème particulier j'ai avec ces derniers 2 €? Aucun. Pourquoi on se met dans la boue? Parce que, à cause de la politique. J'ai quel problème particulièrement avec, exemple, avec Ahmed Kamer? Je n'ai pas un problème particulier.
Je ne le connais même pas. Mais à cause d'une personne, Paul Biya, on s'insulte. Réfléchissez un peu. J'ai quel problème avec Chapuis? Aucun. Mais on va s'insulter à cause de quoi? D'un jeu politique. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça me met mal à l'aise quand je suis dur avec un. Mais je suis obligé pour qu'ils comprennent que je suis dans un combat de vivre ensemble et je ne veux pas qu'on se mette sur mon chemin et je me bats et je me défends. Voilà pourquoi vous devez comprendre que même si vous mettez Mafo nu, ça ne peut pas me déranger. Parce que Mafo est dans un combat de vivre ensemble. Voilà Stéphane qui est couché mort. Pour qui? Pour Paul Biya. Voilà Stéphane qui est allongé à la morgue. Et que peut-être son frère va le rejoindre à la morgue. Tout ça pour qui? Paul Biya. Est-ce que tout un village s'encretue pour un homme? Est-ce que même l'armée tue son peuple pour un homme? On ne peut pas accepter ça. Nous devons être dans la paix. Nous devons être dans la paix. Vous savez, quand je vois un ami anglophone, ça me dérange. Mais en fait, quand je leur parle, ils sont amour. On ne peut pas s'éliminer one by one pour Paul Biya. Ça doit s'arrêter. Paul Biya doit même dire à son peuple, est-ce que je vais demander de vous entretuer là-bas au quartier à cause de moi? Est-ce que je vous ai demandé de vous insulter là-bas sur Facebook à cause de moi? Arrêtez de vous insulter à cause de moi. Je suis votre président. Arrêtez de vous entretuer à cause de moi. Je n'ai jamais demandé à personne de le faire. Voilà ce que j'attends de mon président. Un discours terre à terre. De dire non. Je n'ai pas envoyé les militaires tuer les gens. Quand un militaire attrape un bandit, tu mets les menottes, tu l'amènes, tu présentes à la justice. Mais quand on voit la barbarie des deux côtés, que ce soit les barbares de l'armée ou les barbares ambazoniens, ça donne froid au dos. Pourquoi est-ce qu'on arrive jusqu'à ce point, monsieur le président Paul Biya? Pourquoi nous arrivons à ce point-là? Non, mon président. La barbarie de tes militaires. Est-ce que c'est ce que tu apprends? Tu as demandé qu'on apprenne aux militaires dans leur service. C'est ça? Je crois que l'armée est là pour protéger le peuple. L'armée n'est pas là pour exécuter. Même pendant la guerre, quand on accable les prisonniers de guerre, on les met la corde, on les amène au tribunal. Aujourd'hui, l'armée fait la justice sur le terrain. De comment beaucoup? Tu sais que toi, tu es mon frère. Donc, toi et moi-même, on ne peut même pas bagarrer. Parce que si je tombe là-haut, tu viendras porter mon cercueil. Tu es obligé. Donc, moi, je comprends ton problème, mais toi, moi, on n'a même pas un point particulier. Voilà. Tu es mon frère. Quand il descend là-bas au sud, tu vas venir boire le vin chez moi au sud, il me balade. Moi, il n'y a pas un problème avec quelqu'un. Alors, donc, je suis en train de dire que le président doit demander à ses militaires d'arrêter les massacres sur le peuple. Si tu accables les ambazoniens, vous les arrêtez, vous les amenez à Yaoundé. Quand vous voyez tout ce que les voitures que les ambazoniens sont en train de démolir, de casser, hein? Ça coûte combien? Voilà, ton ami Mendoza, Asimba et Ababazan, et Tara. Dieu même là n'est même pas normal, hein?
je finirais par dire que c'est même Dieu qui a un problème de dépression. Ce n'est même pas ma faute. Parce que si moi j'étais Dieu, je ne ferais pas comme ça. Il y a un bon gentil, c'est Dieu qui devient dépressif ou quoi? Alors, le peuple ne peut pas mourir entre les mains des bourreaux de l'armée. Ça doit s'arrêter. Les ambazoniens qui sont délinquants, quand on les attrape, on les amène en justice. On les juge. On les juge des faits dont ils ont commis. Alors, je voudrais aussi dire à mes frères ambazoniens, je vais d'abord m'excuser parce que j'ai beaucoup d'amis ambazoniens. Je vous ai toujours dit, je ne vous regarde pas avec des yeux d'ambazoniens, je vous regarde avec des yeux de frères camerounais. Je ne veux pas savoir si je suis bêtise ou ceci, mais je pense qu'il est temps que vous aussi vous arrêtez aussi la barbarie et que vous asseyez autour d'une table et de discuter. Vous devez vous asseoir, vous les ambazoniens, et discuter. Vous perdez les femmes, vous perdez les enfants, vous exécutez, vous faites ceci. Stop. Mamoudou Mota vous a dit, on ne peut pas battre le Cameroun dans une guerre. Je n'ai aucun problème avec Chapuis. Mais elle et moi, c'est entretenu pour qui? Pour le Biya. Je n'ai aucun problème avec Ahmed Kamer. Mais je l'ai insulté à cause de qui? Paul Biya. Je n'ai aucun problème avec... Paul Biya. Ça doit s'arrêter. Même Chapuis, elle-même, elle est en danger. Qui vous dit qu'on ne peut pas la tuer puisqu'elle-même elle était à les voices de 8 000 euros? Ça me fait pitié. Ça fait pitié. Aucun Camerounais ne peut dire qu'il me connaît. Aucun Camerounais connaît ma vie. Mais nous avons un cadavre couché. Et ce cadavre-là doit être le dernier. Parce que bientôt d'autres vont tomber. J'appelle, en tant que Mafongwana Polonie, j'appelle la paix. Je demande à tous les Camerounais de plaider la paix. Je demande à tous mes frères camerounais, du nord au sud, le sud, l'est, l'ouest, partout, vivons ensemble et plaidons la paix. Sinon, nous courons vraiment vers le génocide. Parce que ce que ces gens veulent nous utiliser dans cette guerre tribale sera une guerre sans merci, juste dans les règlements de compte de quartier. Parce que tu saurais qu'un commissaire m'avait interpellé, tu auras exécuté un commissaire. Telle personne m'a donné une gifle, tu auras l'exécuté. Tu sais aussi que Apolline Gono m'a fait quelque chose, tu ramènes que le feu dans ma maison. Alors, et ça, je demande à tous les bêtis, à tous les Douala, à tous les Bamileke, à tous les anglophones, mettons nos mains dans la main. S'il vous plaît, je mendie la paix. Je mendie de vivre ensemble. Et je mendie une prise de parole de mon président. Monsieur le Président, il est vraiment temps de prendre la parole pour ton peuple. Si ils ont réussi à éliminer ton agent secret, je ne sais pas où ces gens sont capables. Je ne sais pas ce qu'ils sont capables de faire. Alors, où que tu sois, en Vomoka, ou à Etouzi, ou à Oroma, Abi Yabi Vondo, non, on pas, au comme bon boy, you are Oroma, à moi, il n'a bien bon boy. Bisik Zame Yobu, bien man, won't be a beer. Bisik Zame Yobu, bien man, sang me fait bien, à Suina, bien comme na, ou le président, bien sous son dis bien son, Dieu. Je suis en train de dire au président de prendre la parole
Parce qu'on ne peut pas continuer à s'entretuer, à se donner des coups de machette, à s'empoisonner. Qu'est-ce que nous discutons même vraiment? Je traduis Bondy. Je dis au président, pourquoi est-ce qu'on s'entretue? Pourquoi est-ce qu'on s'élimine? Pourquoi est-ce qu'on s'insulte dans les réseaux sociaux? Pourquoi est-ce qu'on fait de l'humiliation même du Cameroun? Parce que nos postes sont des postes d'humiliation. Nos directs sont des directs de pitié. Ça ne donne pas une référence au Cameroun. Monsieur le Président, ce direct que je fais ce soir, ce direct s'adresse particulièrement à toi. Monsieur le Président, parle-nous. Il est temps, vraiment, que tu nous parles. Tu ne peux plus te taire, Monsieur le Président. Vive le Cameroun. Vive la patrie. Vive la fraternité. Au nom du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te pénètre et te donne la force et le courage de prendre la parole, Monsieur le Président. Et remet le Cameroun en ordre et en paix. Nous te supplions. Abimte, Aditara, non quoi pas. Je vous aime, je vous adore. Et si j'avais offensé quelqu'un, les derniers jours, les dernières années, je demande à cette personne pardon. Je dû me mettre dans la peau du combattant et le combat est terminé. Je ne veux plus être en combat avec vous. Je veux être dans la paix et dans l'amour. Et je continuerai à plaider que l'amour et de vivre ensemble dans la fraternité camerounaise. Je veux œuvrer dans des associations caritatives. Voilà pourquoi, aujourd'hui, Mafongona Polony interpelle tout Camerounais à se serrer les coudes, à se donner la main et de dire « c'est encore possible ». Le vivre ensemble n'est pas forcément de faire des business avec quelqu'un ou d'aller épouser une personne, mais c'est juste le respect. Et le respect doit être mutuel de tous les côtés. Je vous aime, je vous adore. Mon président évacue ce patient malade, empoisonné, pour qu'il ne crève pas. Parce que s'il meurt, nous aurons 2 cadavres au tiroir. Et 2 cadavres au tiroir sortiront des vieux dossiers et des vieux cadavres. Vive le Cameroun. Bonne soirée à vous. À très bientôt. Je me demande encore pardon. Si j'ai fait un direct dans mon lit, j'étais obligée de le faire. Je vous aime et je vous adore. Bonne nuit à vous tous.